Amis de l'électronique, bonjour. Quand on conçoit un montage, qu'il soit simple ou compliqué, généralement, on part d'un besoin, on dit voilà, on a envie de faire quelque chose, on trouve une solution, et derrière, voilà, on fait le schéma, on calcule les composants, on la monte, et derrière on la teste pour vérifier qu'elle répond bien aux attentes. Dans ma vie, j'ai fait énormément de conceptions, de montages parfois très simples, parfois très compliqués. Et dernièrement, pour le Mecalab, j'ai fait un montage que vous allez voir qui est d'une simplicité biblique, que j'ai monté, que j'ai testé dans un premier temps et qui semblait fonctionner correctement, et que quand j'ai fait le test, vous allez voir, final, ne fonctionnait pas du tout. Et c'est un montage d'une telle simplicité que sur le moment, je me suis dit, bon, je fais une grosse connerie de câblage et autres, et on va s'apercevoir que non, et que parfois, même dans des montages simples, on peut être confronté à des pannes qui semblent comme ça très étonnantes, et pas forcément faciles comme ça a priori à résoudre. Alors voyons ce qui m'est arrivé. Alors voilà le montage en question. Comme on va voir, c'est quelque chose d'excessivement simple. En fait, c'est un montage qui est, on va dire, 2 fois le même. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de contrôler les contacteurs qu'il y a dans mon panneau électrique, ces contacteurs chinois 12 volts que je vous avais montré. Et l'idée, c'est d'avoir, on va dire, un mode manuel dégradé, on va dire, automatique. C'est-à-dire que sur tous les trucs qui seront normalement plus tard pilotés par un Arduino, un truc comme ça, j'aime bien avoir une possibilité, on va dire, de secours pour si à un moment donné le programme ne fonctionne pas ou il y a une panne ou un truc comme ça. L'idée donc c'est quoi? C'est d'avoir ici, comme on peut le voir, la commande du contacteur qui se branche donc entre ces deux broches-là. Donc le plus du contacteur est relié au plus 12 volts. Je rappelle, c'est des contacteurs 12 volts continu. Et ici, donc le moins du contacteur arrive ici sur cet interrupteur à 3 positions. Donc au milieu, il est connecté à rien, donc il est arrêté. Si je le mets dans la position on, l'idée c'est que je le force manuellement à être activé. Et si il est en position automatique, il sera piloté par un microcontrôleur avec une isolation. Donc là, moi j'avais mesuré a priori que le contacteur consommait un peu moins de 100 mA. Donc, je mets ici un transistor, un 2222, ça va faire l'affaire, et piloté ici par ce photocoupleur qui permet de le piloter par n'importe quoi, je veux dire, sans boucle de masse, sans aucun souci. Donc, voilà l'idée du montage. Et comme je veux faire ça pour le contacteur de la lumière et pour le contacteur des prises, je fais 2 fois le même montage. Et on peut voir que ici, en parallèle sur le contacteur, je mets une LED avec sa résistance de limitation, de façon à visualiser s'il est activé ou pas. Donc comme on peut le voir, c'est un montage d'une simplicité biblique. Donc je monte le biniou, jusque-là tout va bien, et je le teste. Mais quand je l'ai testé la première fois, je l'ai testé sans les contacteurs. Et ça fonctionnait très bien. En off, la LED était éteinte, en on, elle s'allume, et quand je fais auto, si je fais passer du courant dans la LED du photocoupleur, la LED s'allume. Donc je me dis, tout est bon, impeccable. Mais quand même, je décide de faire un test quand même en réalité. Donc comme j'ai encore mon panneau électrique avec les contacteurs, je branche les contacteurs et là j'ai une sacrée surprise. C'est-à-dire que quand je mets en route sur on, manuellement la LED s'allume et j'entends le contacteur qui contacte, ça fait un bruit assez fort, un clong. Mais quand je me mets sur auto, quand j'actionne le photocoupleur, la LED s'allume mais pas le contacteur. Ça c'est quand même plutôt bizarre. Bon, je refais différents essais, non c'est pareil. Et c'est pareil sur les 2 voies. Ça c'est vraiment quand même étrange. Et donc, je commence à faire des mesures et je regarde si par hasard le transistor, je sais pas, serait mal saturé ou un truc comme ça, mais pas du tout. En fait, si ici je mets un multimètre aux bornes du relais, donc quand je suis en mode auto et que je stimule le photocoupleur, j'ai bien 12 volts aux bornes. Je veux dire, le VCE SAT ici, il est tout à fait bon, il est de quelques centaines de millivolts. Donc, vraiment, il perd son latin. Je veux dire, le relais, quand il est commandé manuellement ici sur on, j'ai 12 volts aux bornes du contacteur, il contacte bien, la LED est allumée. Quand je le pilote par le transistor, j'ai toujours 12 volts aux bornes, la LED est allumée, mais le contacteur ne contacte pas. Il fonctionne pas. Alors là, je me dis, oups, c'est quand même bizarre. C'est d'autant plus bizarre que ça le fait sur les 2 voies. Alors là, je me dis, bon,
manifestement, comme on dit ici en Vendée, il y a enjouminure. Donc, je réfléchis comme ça, je comprends pas trop, j'invoque 2 ou 3 copains démons, voir s'ils auraient des idées. Il n'y a rien de ce côté-là, j'appelle Mulder au niveau extraterrestre, non plus que dalle. Bien. Bon, je sais que quand on est confronté à des problèmes comme ça, qui paraissent vraiment très bizarres, avec des mesures qui semblent comme ça incohérentes, il faut toujours, à un moment donné, prendre un peu de recul, essayer de voir le problème sous un autre angle. Et voilà, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est j'ai tout coupé, je me suis dit, je vais y réfléchir un peu plus tard, en essayant d'avoir un regard neuf. Donc ce que je vous propose éventuellement, c'est aussi peut-être là de faire pause sur la vidéo, et aussi, en fonction des mesures que j'ai faites, du schéma, voilà, est-ce que vous avez une idée du problème ou pas? Alors donc, qu'est-ce que j'ai fait suite à ça? Comme c'était l'heure d'aller promener mon chien, j'ai pris mon petit foufou, j'ai été dans la forêt, et tout en marchant sous les arbres, je réfléchissais, et subitement, je me suis dit, bon sang, mais si bien sûr, j'ai une idée de quoi ça peut venir. Et cette idée, c'est quoi? C'est que ce relais a un système, quel qu'il soit, de limitation du courant de maintien. Je rappelle qu'un relais de base, quand on sollicite sa bobine, il peut passer un certain courant dedans, et derrière, le courant continue à passer, donc il est alimenté. Et c'est un petit peu dommage, des fois, surtout si c'est des bobines assez puissantes, comme celle d'un contacteur, justement, pour pouvoir, appuyer fortement et mettre en branle la palette qui fait les contacts. Et ça a pour effet, s'ils sont commutés longtemps, de faire chauffer les bobines, ainsi de suite. Or, il existe différents systèmes qui limitent ce courant. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, généralement, quand on active un relais, on a besoin d'un courant assez fort pour être sûr de bien le coller, mais une fois que le contact est fait, éventuellement, on a besoin de moins de force pour le maintenir collé. Alors, je vous avais déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous avais montré, par exemple, 2 solutions à ce problème, qui étaient l'un en utilisant un contact qui, coupe une partie de la bobine quand le relais est activé. C'est ce qu'on trouve sur les flippers, par exemple. Les flippers, pareil, les bobines sont très sollicitées au moment où on appuie sur les boutons, mais une fois qu'ils sont bloqués en position haute, il y a un contact qui va modifier la bobine de façon à ce qu'il y ait moins de courant qui passe dedans. Donc ça, c'est une technique. Il y en a une autre, par exemple, je vous avais montré aussi, qui permet aussi de changer la vitesse de commutation, qui consiste à mettre, par exemple, une résistance et un condensateur, qui permet justement d'avoir comme ça un appel de courant, assez fort, mais le courant derrière, une fois que le condensateur est chargé, on met une résistance qui le limite. Donc, voilà, il y a d'autres systèmes, mais voilà, c'était des pistes. Et je me suis dit, si ça se trouve, l'appel de courant de ce contacteur est très fort, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, au moment de se mettre en route, à, se commuter, mais comme il est en mode limitation de courant, derrière, il a bien attention à ses bornes, mais il a plus cette impulsion de départ qui va lui permettre de coller. Et c'est sans doute ça le problème. Pour en avoir le cœur net, je me suis dit, c'est très simple, je vais visualiser le courant qui passe dans ce relais lorsque on l'active. Donc pour faire ça, j'ai fait mon montage habituel, avec ici mon shunt, c'est une nourrissance de 0,1 ohm, une sonde dessus, et derrière, mon oscilloscope qui va me permettre donc de visualiser ici le courant. Alors voyons ce que j'obtiens. 3, 2, 1, top. Et voilà ce que j'ai. Et à vrai dire, c'est pas vraiment ce que je m'attendais à voir. Mais ça explique bien des choses. En gros, on peut voir que ici, donc le courant est nul, et que au moment de l'enclenchement, bon là, il peut y avoir des petits parasites dus à des rebonds, mais le courant prend ici une valeur qui est relativement limite, même si des fois j'ai observé un pic un peu important, et après, j'ai ce système-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce relais, ils ont mis une sorte d'alimentation à découpage, on va dire, pour limiter le courant de maintien. L'intérêt de ça, bien sûr, c'est de se dire que, en gros, lorsqu'il se déclenche, il y a la première impulsion qui va le coller, et derrière, il va y avoir ce système électronique, donc à l'intérieur, il y a forcément ici une électronique, qui le fait osciller, comme ça qu'on peut voir une fréquence qui est très importante. Parce que voilà, on peut voir ici que elle est vraiment importante, d'ailleurs si on met des curseurs pour le voir, voilà, on peut voir que la fréquence équivalente, ici, elle est de, voilà, c'est affiché ici, de à peu près 25 kHz. Bon, c'est pas une super haute fréquence, mais enfin, je veux dire, c'est quand même une fréquence, avec des pics très importants.
des pics de l'ordre de 600 mA, quoi. Donc, c'est ça le problème, en fait. Mon 2N2222, que j'avais calculé pour un courant, on va dire, de 100 mA, parce que comme ça, on continue, je veux dire, c'est ce que j'avais mesuré. En fait, il n'arrive pas du tout à fournir assez de pêche et assez rapidement pour que le système se maintienne. Et une fois que, en gros, il a eu ce sort de déclenchement au début, bah, le fait d'après de continuer à l'alimenter quelque part, donc comme on l'a vu, de mettre la borne du relais à la masse, ça suffit pas à le coller, parce qu'il est dans ce mode, on va dire, maintien, mais alors qu'il n'est pas maintenu. On peut le voir un petit peu comme ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors maintenant, on voit que ça fait des parasites relativement importants. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Moi, je m'attendais vraiment à un contacteur normal. Alors, si on veut regarder de façon plus précise, on peut virer les curseurs là, le démarrage. Voilà, on peut voir que ça fait quand même des fois un pic de courant qui est assez important. Ici, voilà. Alors, on peut voir que là, il y a en plus, là, quand même, des fois, un pic de courant très court, mais de l'ordre de 700 mA et tout. Donc, ce qui est sûr, c'est que mon pauvre transistor, il n'a jamais été, enfin, je veux dire, calculé et conçu pour une telle commande. C'est ce qui explique un petit peu ce paradoxe. En gros, le relais, il a eu une tension qui lui a pas permis réellement de coller, mais je veux dire, ça a démarré son électronique interne, ce qui fait que derrière, bah, il colle pas, mais il est en mode comme ça, un petit peu maintien. Enfin bon, je veux dire, au moins j'ai une explication. Alors c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus simple, genre un courant de démarrage, une sorte de pic, puis après un système de limitation, mais on voit que c'est quand même quelque chose de plus complexe que ça. Donc ça m'apprend quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un peu de parasites. Hein, alors c'est vrai qu'attention, n'oubliez pas que là ce que je mesure c'est un courant, c'est pas une tension, mais aussi qu'il va falloir que je mette un système qui va lui permettre de lui donner potentiellement un courant plus fort. Alors voyons cela. Ok, donc ceci étant dit, j'ai reproduit le montage ici sur une breadboard, et comme on le voit, en effet, je reproduis tout à fait le phénomène. C'est-à-dire que si je mets directement le relais à la masse, comme ça le contacteur, on voit que la LED s'allume et que on l'entend bien commuter. Si je commande la base de mon transistor, on voit que la LED s'allume, mais que le relais ne commute pas. Et que même si je fais ça et que derrière je le mets à la masse, ça ne fonctionne pas. Donc en gros, pourquoi? Parce que mon montage, là, mon transistor tel qu'il est incapable de fournir le courant d'impulsion du départ. Alors, comment corriger ça? Alors bon, comme ça, une solution qui m'est toute venue à l'esprit, c'est en fait avec ce transistor de commander un petit relais qui lui-même commandera le gros. Mais bon, ça me fait changer beaucoup de paramètres. Mais je me suis dit, en fait, il faut peut-être simplement lui donner plus de courant. Et donc, dans l'idée de faire le moins de changements possible, je remplace le 2N2222 par un BC517. Je rappelle que le BC517 est un transistor Darlington, donc qui a beaucoup plus de gains, et qui a aussi une capacité de courant éventuellement jusqu'à 1 ampère. Et donc, est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, on va le voir tout de suite. Donc là, je commande le transistor et miracle. Là, pour le coup, on voit que ça fournit assez de pêche au démarrage pour commander le contacteur, le maintenir et commander la LED. Voilà. Donc, pour ça, bon, il n'y a pas de raison qu'il chauffe spécialement, parce qu'une fois qu'il est saturé, le courant est assez faible. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse sur mon montage, c'est remplacer mes 2N2222 par des BC517, le brochage est quasiment le même, et j'aurai réglé mon problème, sans même avoir besoin de changer la valeur des résistances. Bien, et ben voilà pour cette vidéo, qui j'espère vous aura intéressé. Et comme on peut le voir, des fois, même avec des montages, comme on l'a vu, extrêmement simples, on peut des fois tomber sur des cas un petit peu espèces, quelque part. Alors c'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je vois cette limitation de courant, on va dire, active. Et est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je trouve que c'est pas idiot en soi de limiter ce courant, parce que c'est vrai que c'est une bobine qui va rester activée longtemps. Maintenant, de faire comme ça, c'est vrai qu'on voit que ça génère quand même pas mal de parasites. Voilà, des parasites de courant, mais enfin, ça fait forcément... on voit c'est des fronts assez raides.
Donc je pense que je vais aussi revoir mon schéma pour ajouter un petit peu de filtrage dans l'espoir de limiter un petit peu ces oscillations. Enfin donc voilà, au moins vous savez maintenant à quoi vous en tenir si vous utilisez ce genre de contacteur. Bon bah sinon ici il fait très chaud, là je vois qu'il fait 36 degrés et que ça va pas s'améliorer, mais enfin bon. Après tout, on n'est jamais content, quand il fait froid, on veut du chaud, et quand il fait trop chaud, on veut du froid. Donc, faut faire avec. Tiens, salut Caroline, ça va Caroline? T'as une question pour moi? Ah, c'est quoi ta question? La différence qu'il y a entre fellation et inflation. Tu parles d'une question? Je sais pas, la fellation c'est dans la bouche, l'inflation c'est dans le fion. Bon allez là-dessus, profitez bien de vos vacances, faites de beaux montages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.